Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, s'agissant d'état civil, le quotidien bleu d'Amalmana Le Jour nous renseigne que 1,6 million d'enfants scolarisés sont sans acte de naissance. En 2019, plus de 30 000 enfants sans acte de naissance n'avaient pas pris part à l'examen du certificat d'études primaires, le CEP, dans la seule région de l'extrême nord. Le défaut d'acte de naissance porte entrave à l'éducation, surtout pour les élèves à inscrire aux examens officiels. L'information ce matin était retrouvée des pages 2 à 3. Affaire corps sportif Fecafoot en petite une bataille loin d'être terminée avec démonstration et explication. La Cour d'appel de Paris a rendu une mesure conservatoire selon l'une des parties. L'autre estime que le juge a confirmé la première décision qui condamnait son adversaire. L'information était retrouvée en page 9. Et puis revirement, le préfet du Vouri annule l'association des clubs professionnels. Le quotidien, dans sa parution de ce matin, parle de l'autonomisation des femmes et des jeunes et nous fait savoir que le CDIMUC mobilise 200 pays africains à Yaoundé. Liste électorale, 7 380 944 inscrits dans le fichier d'Elicam. Le quotidien Le Messager ce matin revient avec l'affaire Savannah Énergie, Sonara, SNH et bien d'autres. Sauver le pétrole camerounais, titre ce matin le journal. L'analyse de l'expert pétrolier et consultant international Robert-Joseph Louis Mouté-Ambassa qui parle de l'urgence de reconstruire la Sonara pour doubler les recettes pétrolières du pays est à retrouver ce matin à la page 10. Effondrement des immeubles, comment stopper la saignée, s'interroge le quotidien Le Messager qui nous renseigne que la FECACO s'indigne contre la non-conformité des fers disponibles sur le marché camerounais. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune parle de débat d'orientation budgétaire ce matin et nous révèle que le gouvernement prépare sa copie. En présidant hier le conseil de cabinet du mois de juin, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a invité les membres du gouvernement concernés à consolider en urgence le document de programmation budgétaire et de veiller à l'implémentation effective des projets contenus dans le programme d'investissement prioritaire pour la période 2024-2026. Le document sera en discussion au Parlement dans les prochains jours. Le journal à caractère satirique Le Populi ce matin nous amène à Yaoundé où les brunchs sexuels sont de retour. En petite une, accident de Cabral, cette bouteille de Matango dans le véhicule. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, interdiction des activités au Cameroun de l'ambassadeur français LGBT, la voix du peuple enfin entendue. C'est à retrouver en page 3. En haut de une, on parle de rejet du recours contre le Gabon. La Fecafoot boit le tasse. Crise sociale au Labogénie, s'interroge le journal, la grève annoncée le 26 juin prochain. À la grande une du quotidien Mutation également ce matin, contre l'homosexualité, ferme comme un roc. Au nom du gouvernement, le ministre des Relations extérieures écrit à son collègue de l'administration territoriale pour faire interdire une conférence débat de l'ambassadeur français chargé des droits des personnes LGBT+ à Yaoundé le 30 juin. L'information est à retrouver en page 5. En petite une, relance, bientôt le Cameroun Business Forum. Affaire coq sportif, la FECAFO tente de dédramatiser. La nouvelle expression qui parle d'homosexualité également ce matin nous fait savoir que le Cameroun dit non à l'annonce de la visite au Cameroun de l'ambassadeur français pour les droits des personnes LGBT. Le ministre camerounais des Relations extérieures a tenu à rappeler que cette pratique est contraire aux lois du Cameroun et que la conférence de cet ambassadeur ne saurait se tenir sur le territoire camerounais. L'information est à retrouver en page 3. On parle de crise anglophone ce matin en petite une. L'Ouest toujours visé par les séparatistes. Disclamer l'engagement de Bibouni Sak au MRC est bénévole. Voirie urbaine, les chefs Sawa du Vouri dénoncent et puis qu'en 2024, forte pression sur le Cameroun. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, nous amène dans la partie septentrionale du pays ce matin, notamment dans la région de l'Adamawa où la deuxième campagne de vaccination contre la poliomyélite se prépare. Sécurité routière, la trousse de secours est absente dans les véhicules, nous révèle également le quotidien Éco-Santé, avant de nous amener à Haïti où 3 millions d'enfants ont besoin en urgence d'aide humanitaire.
Le quotidien L'économie à sa grande une fait un focus ce matin sur les accusations de corruption. Le Cameroun est parmi les pays appelés à mener des actions judiciaires contre Glencore. Le sujet était au cœur d'une conférence sur la lutte contre les flux financiers illicites et la récupération d'avoirs dans l'industrie extractive tenue au Sénégal. C'est à retrouver en page 3. Agriculture en petite une, la Regional Bank se lance dans le financement des chaînes de valeur agricoles. Cameroun-Belgique, le port d'Anvers-Bruges va aider le port autonome de Douala à améliorer ses performances. Fraude sur les produits pétroliers, près de 6 000 litres de carburant saisis dans le centre. Et puis filière cacao, le Cameroun intègre le cercle des producteurs mondiaux de cacao fin. Le journal de l'économie et des finances Eco-Matin, ce jour à sa grande une, parle du secteur bancaire. Après cette année blanche, la Regional Bank redistribue 1,5 milliard de francs CFA de dividendes à ses actionnaires. Dialogue public-privé, le Cameroun Business Forum annoncé le 5 juillet, après 3 années d'hibernation. Un obligataire 2023 au Cameroun, Afriland Boost et Investment complètent la prise ferme à 104 milliards de francs CFA. Et puis Cameroun, seuls 8% des routes sont bitumées à fin mai 2023. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de Eco-Matin. Le quotidien Nouvel Horizon nous amène à la prison de Mouloundou ce matin où les pratiques mafieuses du régisseur sont pointées du doigt. D'après le commentaire qu'en fait le quotidien, c'est la colère générale du côté de Mouloundou dans le département de la Bomba Ngoko. Trafic de toute nature, gangstérisme, agression, vol, braconnage perpétrés par les détenus, des prisonniers réduits en esclavage, privation de la ration alimentaire, des détenus qui se nourrissent eux-mêmes, certains devenus commerçants. Le scandale est immense, la dignité humaine bafouée et le régisseur pointé du doigt par les populations. C'est à retrouver en page 5. Et puis terminons ce jour avec le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel qui nous amène à Garoua. L'hôpital général se dote de 2 nouvelles spécialités. Financement, la Banque africaine de développement s'engage à investir 820 milliards de francs CFA au Cameroun. Cameroun, la fête du mouton, c'est dans 8 jours. Et puis Yaoundé, allons à la découverte du petit marché de la Poste centrale en page 2. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.